You asshole! Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On va parler de l'épisode 6 de The Last of Us qui est sorti donc dans la nuit aujourd'hui très tôt ce matin sur la plateforme toujours Amazon Prime. Donc un épisode 6 qui arrive après un épisode 5 très brutal où on était, il y avait une masse d'infectés, beaucoup de morts, beaucoup d'actions et je vous avais dit dans ma précédente critique que là on aurait eu je pense le côté un petit peu massif des claqueurs, etc. Et qu'on en aurait moins surtout sur la suite des épisodes. Et c'est vrai que pour l'épisode 6, en tout cas, ça se confirme. C'est un épisode qui est un peu plus apaisé, un peu plus calme, qui prend son temps. Et effectivement, il y a beaucoup moins d'action que dans l'épisode précédent. Donc on va partir en full spoiler dans cette critique. Donc il y a un bandeau qui s'affiche, si jamais vous n'avez pas vu la série, enfin l'épisode, quittez la vidéo, revenez après, parce que là on va parler en full spoiler, et je vais faire, comme mes autres vidéos, un comparatif avec le jeu vidéo, parce que là pour le coup, on est carrément dans le jeu, quoi. Au plan près, au dialogue près, il y a des passages, et beaucoup de passages dans cet épisode, même s'il prend son temps et que c'est plus calme, on est vraiment dans le jeu, plongé dans le jeu, parce que là c'est... Vraiment, au cadrage près, c'est la même chose. Donc voilà, on part en full spoiler, vous êtes prévenus. Donc au début de l'épisode, on revient très rapidement sur le suicide de Henry. Donc on revient sur ce passage un peu traumatique qui s'est passé dans l'épisode 5. Pour tout de suite switcher après sur 3 mois plus tard. La neige s'est installée, on est en hiver, exactement comme dans le jeu vidéo, hein, parce que dans le jeu vidéo, on suit les saisons exactement de la même manière. Sauf que là, ça diffère un petit peu. On a un gros plan sur une personne qu'on croit être Joel, et en fait, c'est un autre personnage qui n'est pas dans le jeu, et qui s'avère être wokisme oblige. On revient dessus, je suis obligé de vous le dire, hein, il y a deux effets wokisme encore dans cet épisode. Forcément, il faut toujours qu'il y ait la petite touche de wokisme, c'est perpétuel maintenant, on est habitué. 2 Amérindiens, donc on n'avait pas eu les Amérindiens, on les a. Donc 2 Amérindiens qui sont là dans une vieille bicoque, dans une maison paumée au milieu de la pampa. Et à l'intérieur de la maison, il y a Joel et Ellie qui menacent une dame, et l'homme qui rentre à la maison, c'est son mari. Il a été chassé du lapin, etc. Et donc, il demande de l'aide à cette personne pour leur indiquer où se trouve le barrage, où pourrait être donc le frère Tommy de Joel. Et il leur indique le chemin, et hop, ils reprennent la route. Donc vraiment, c'est un petit passage de 5 minutes qui, pour moi, n'a pas grand intérêt dans le début de la série, surtout que dans le jeu vidéo, pour le coup, ça n'est pas dans le jeu, mais ça n'a pas grand intérêt, à part peut-être amener le côté amérindien, l'aide de 2 personnes, à Joel et Ellie, qui au demeurant sont très sympathiques, mais qui n'apportent pas grand-chose au récit, quoi. Mais bon, toujours est-il qu'ils trouvent donc, le chemin avec la carte, ils y vont, et ils commencent à partir pour aller vers ce barrage. Il faut dire dans cet épisode qu'il y a des plans magnifiques. Honnêtement, pour le coup, on n'est pas enfermé en intérieur, c'est du paysage enneigé, magnifique. Donc on a des plans larges, on est en pleine nature, les cadrages sont très bien faits. Donc là, on est vraiment sur une réalisation en extérieur, où on voit qu'ils ont mis les moyens et qu'ils ont filmé sur des décors naturels, quoi. On n'est vraiment pas sur des effets spéciaux et sur des décors en studio. Pour le coup, ça se voit et ça fait du bien. Et effectivement, c'est là où c'est un peu plus reposant. Et on est vraiment dans l'aventure avec les personnages à ce moment-là. Donc Joel et Ellie continuent leur chemin. Je vous dis, avec la neige et tout, il y a des plans magnifiques. Ils passent un pont, ils continuent, ils arrivent et ils se font... ils voient le fameux barrage qui, dans le jeu, est représenté de la même manière, barrage qui permet à la ville de Jacksonville, où vit Tommy, d'avoir de l'électricité et les commodités nécessaires pour pouvoir vivre en communauté dans cette ville. Et ils se font braquer par justement des habitants de cette ville, et ils veulent vérifier s'ils ne sont pas infectés.
et au final les amène devant la grande porte de Jacksonville. Et Joel retrouve son frère Tommy, qu'il n'avait pas vu depuis des mois ou des années. Donc c'est un moment un peu poignant dans les retrouvailles entre frères, pour voilà, des moments de famille qui rapprochent un peu les gens et qui nous éloignent du coup un petit peu de l'horreur et des monstres, des claqueurs, des ennemis, etc. Donc on se retrouve un peu baigné dans cette ville. D'ailleurs, quand ils arrivent dans la ville, par contre, là, c'est un plan clairement de The Last of Us Part 2, parce que dans le Part 1, la ville de Jacksonville, elle est encore en construction, c'est pas totalement... Il n'y a pas énormément de monde, etc. Dans la deuxième partie, dans The Last of Us Part 2, par contre, c'est très vivant, il y a énormément de boutiques, de magasins, tout le monde a réussi à revivre un peu comme avant. Et je vous mets un comparo avec la photo, justement, du deuxième épisode. Et sur le jeu vidéo, on voit vraiment le comparatif, et c'est très recherché. Et pour le coup, ça ressemble vraiment au jeu vidéo, et là, c'est vraiment... au magasin près, etc. Ils ont vraiment respecté cette ville de Jacksonville qui est comme dans le jeu, quoi. Donc du coup, il explique un peu à Tommy ses aventures, et on voit très bien que Joel en a marre, qu'il veut laisser Ellie à son frère Tommy, et que ce soit Tommy qui l'amène aux Lucioles. Et c'est pareil dans le jeu vidéo, il veut laisser un petit peu tomber Ellie à ce moment-là. Ellie, à ce moment-là, apprend en fait, Joel avait une fille, Sarah, et elle découvre du coup l'histoire et la mort de sa fille par le biais de cet épisode. Il faut savoir aussi que Tommy, dedans, a une femme, wokisme oblige, je reviens dessus à chaque fois, sa femme est black, alors que dans le jeu, elle est blanche, ça n'a rien à voir, donc ils ont rechangé un peu ce petit truc. Alors c'est pas fondamentalement, c'est pas grave, hein, on s'en fout, hein. Mais voilà, faut encore amener la petite touche. On change un peu, mais on va mettre une femme black un peu forte pour voilà, différencier du jeu où elle était blanche. Donc bon, voilà, petite parenthèse fermée, on va pas s'attarder dessus, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a ce petit côté wokisme qui est obligé. Mais bon, l'aventure se poursuit. Tommy, lui, sa femme est enceinte, il veut pas du tout poursuivre l'aventure avec Ellie. Hein. Lui, il est bien dans sa ville et il a plus envie de continuer ça. On sent aussi qu'il y a eu un passé douloureux entre Tommy et Joel, où ils ont fait des choses très graves, ils ont tué pas mal de monde, et ce passage-là, on l'a pas dans le jeu vidéo. Enfin, le passage où ils en parlent, oui, mais tout ce passage entre la mort de la fille de Joel, l'ellipse, jusqu'à ce qu'ils trouvent Ellie, on n'a pas ça. Alors, est-ce que Naughty Dog va un jour nous faire un jeu là-dessus ? Ça serait pas mal, sur cette partie d'ellipse qu'on n'a pas sur la vie de Joel et Tommy, au moment où voilà, ils ont fait des choses horribles pour en arriver là où ils en sont. Bon, en tout cas, il parle de ça, on sent que Joel a des remords, il est rongé par ça. Mais finalement, comme son frère voilà, va avoir un bébé et qui maintenant il a une vie stable, il veut pas accompagner Ellie. Donc du coup, finalement, Joel change d'avis. Mais avant ça, il va y avoir une scène clé du jeu vidéo, clairement, où il retrouve Ellie dans sa chambre. Normalement, dans le jeu, Ellie se sauve. Elle se sauve, elle va dans une maison, Joel la poursuit en cheval, il la retrouve dans cette chambre, il a cette discussion, ensuite il y a des ennemis qui arrivent, il faut les tuer et retourner à Jacksonville. Donc là c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils ont préparé une maison dans Jacksonville pour Ellie et Joel, et Ellie se retrouve dans sa chambre, Joel va la voir, et il y a une discussion justement sur sa fille Sarah, et Joel le dit, tu t'aventures sur un chemin qu'il faut pas, ne me parle pas de ma fille, etc., tu n'es pas ma fille. Donc c'est un moment un peu triste, émouvant, et ce passage-là, il est vraiment au cadrage près et au dialogue près, c'est exactement le même que le jeu, donc là c'est vraiment ultra bien fait. Je vous mets d'ailleurs tout de suite le petit passage du jeu vidéo pour vous rendre compte, ça dure 2 minutes, que c'est vraiment similaire entre la série et le jeu. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début.
Tommy connaît ce coin mieux que lâche-moi. personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute Combien de seule. fois on a failli y passer? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah. Ellie. et Là, tu t'aventures sur un terrain miné. je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment fidèle au jeu vidéo. À ce niveau-là, c'est pour ça que vraiment, dans cet épisode-là, tous les plans, tous les dialogues, tous les cadrages, tous les trucs, c'est vraiment, j'avais l'impression de me retrouver dans le jeu vidéo, ça fait du bien. C'est vraiment, pour le coup, une vraie série qui se moque pas des fans, qui prend pas trop de liberté, comme pourraient être, par exemple, les films de Resident Evil ou les séries de Resident Evil qui sont, mais vraiment nuls à chier. Parce que, franchement, dans ces séries-là de Resident Evil, ils se sont trop éloignés du produit de base. Et vraiment, pour les fans, c'était une vraie catastrophe. Et là, du coup, The Last of Us, et je pense que c'est pour ça aussi que la série marche vraiment, c'est que c'est vraiment fidèle au jeu, et ça fait vraiment plaisir de ce côté-là. Donc ils reprennent la route, finalement, ils partent de Jacksonville. Alors, son frère lui dit, tu auras toujours une place ici avec Ellie, il prend bien note de ça. Ils reprennent la route, ils arrivent effectivement au laboratoire, où il pourrait y avoir donc des chercheurs pour faire le vaccin pour Ellie. Donc ils arrivent dans un espèce de centre universitaire, et effectivement un centre médical, et c'est effectivement exactement les mêmes plans aussi que le jeu. Ils croisent des singes, et Ellie fait pareil, oh il y a des singes qui passent, etc. Il dit, ah t'avais jamais vu de singes avant, ils ont dû s'échapper du zoo. Donc effectivement c'est encore une fois très fidèle au jeu, ça suit le jeu. Donc ils continuent leur progression, ils arrivent dans un bâtiment qui est désert, malheureusement il n'y a pas de chercheurs ou de médecins. Normalement, à ce moment-là du jeu, après les singes, Ellie entend du bruit, va à la fenêtre, et il y a carrément des girafes du zoo qui sont échappées, la nature qui a repris ses droits, et la girafe qui est en train de manger des herbes au niveau d'un mur cassé, et Ellie va venir caresser avec Joël la girafe, et elle en prend plein les yeux parce qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie. Elle est née en confinement, après les événements, et donc du coup elle ne connaît pas, elle a jamais vu de zoo ni d'animaux, et là c'est la première fois qu'elle voit ça, donc c'est très émouvant. Et ce passage là c'est dommage parce qu'ils l'ont pas mis dans la série, mais je pense que pour des raisons techniques, ils auraient pas pu faire venir une vraie girafe, ils auraient dû la faire en CGI, caresser en CGI, ça aurait peut-être été trop voyant, ça aurait pas fait naturel. Et effectivement les singes ça passe parce que c'est assez rapide, on les voit pas beaucoup, mais une girafe ça aurait été trop compliqué à mettre en place, donc de ce côté là ils l'ont pas fait. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'était un élément du jeu qui était assez sympa à faire, et donc qu'on retrouve pas dans cet épisode. Par contre, du coup, des ennemis arrivent. Là, c'est exactement comme dans le jeu. Et s'ensuit un affrontement, normalement, avec ses ennemis, donc dans le jeu, où Joël doit se planquer et les tuer. Là, ça va un peu plus vite, comme d'hab, on est dans la série, ça doit aller un peu plus vite. Ils descendent avec Ellie au niveau du cheval. Là, ils se font attaquer par un ennemi à la batte de baseball. Il casse sa batte sur un morceau de bois. Joël l'empoigne, l'étrangle, lui casse la nuque, donc là c'est pareil, c'est vraiment les mêmes gestes que dans le jeu quand on doit tuer les ennemis par derrière en les étranglant, donc c'est vraiment encore fidèle. Sauf que là, donc la différence, si vous avez vu l'introduction de ma vidéo, c'est exactement l'introduction où Joël se blesse en se battant avec un ennemi, il tombe d'une balustrade, d'un balcon, et il se plante en fait une barre de fer dans le ventre. Là, à ce moment-là, avec Ellie, on doit appuyer sur une touche pour essayer de le sortir, donc on voit qu'il souffre. Donc on souffre avec lui dans le jeu vidéo. Donc cette scène-là est très prenante dans le jeu. Joël commence à vaciller, il perd son sang, il a du mal à marcher, Ellie essaie de le soutenir,
Donc il y a vraiment cette progression où on voit que Joël est en train de vraiment souffrir et de tomber, quoi, littéralement. Là, par contre, ça va un peu vite. Il se prend le morceau de batte de baseball qui a été cassé, donc dans la série. Il a dans le ventre, pareil, il le retire, il commence à perdre du sang. Mais du coup, cette scène-là est moins poignante que dans le jeu. On ressent moins les choses. Et c'est pareil quand on la manette en main et qu'on doit faire les gestes d'appuyer pour retirer le morceau de fer, etc. Voilà, on souffre avec le personnage. Là, forcément, on est moins impliqué. On est spectateur. Et ça marche un petit peu moins bien. Donc il a pris cette liberté de changer ça, de ne pas faire tomber Joël, pareil pour des questions pratiques, avec un cascadeur, ça aurait été peut-être plus compliqué. Donc il serait resté dans le côté simple, mais on reste sur la même finalité. Joël est blessé, il monte à cheval, ils arrivent à s'enfuir, et là Joël tombe de cheval, il tombe un peu dans les pommes, Ellie le regarde, paniqué, on voit que là vraiment... elle commence à pleurer, me laisse pas tomber, je suis rien sans toi, il faut que tu me montres la voie, etc. Donc on voit que vraiment il y a une relation qui s'instaure vraiment entre Joël et Ellie de père et fille. On voit vraiment l'amour entre les deux, même si c'est conflictuel, on voit qu'il y a de l'amour entre les deux. D'ailleurs, tout cet épisode est basé autour de la famille, la retrouvaille avec son frère. Il y a Joël qui se confie, qui pleure vraiment dans l'épisode, en reparlant de Sarah, etc. Donc on voit vraiment que Joël, voilà, on a accumule en lui tout ce qu'il a fait avant, la perte de sa fille et le reste, son aventure, et il en peut plus, il est à bout. Et on voit qu'il est vraiment éreinté de ce voyage. Et là, encore plus, en se blessant, avec Ellie, qui est vraiment attachée maintenant à Joël, qui est le seul en qui elle croit et en qui elle a confiance. Et franchement, voilà, on a vraiment cette relation qui s'instaure. Et même si voilà l'épisode est reposant et que les personnages peuvent se poser un petit peu dans cet épisode, voilà, moi j'ai pas boudé mon plaisir à regarder cet épisode, ça suit vraiment, voilà, quand on est fan du jeu vidéo, qu'on l'a fait 3 fois comme moi, on voit tous les petits détails, les petits trucs qu'ils ont peaufinés, et c'est ça qui fait plaisir. Mais même si vous n'avez pas fait le jeu vidéo, vous allez prendre du plaisir à regarder cet épisode. C'est sûr que c'est beaucoup moins action que l'épisode 5 d'avant, parce qu'avant, voilà, les claqueurs partout, les snipers, les trucs, donc pareil, très fidèle au jeu, mais vraiment dans le côté action. Comme j'avais dit, là, il y aura moins de claqueurs maintenant. On a vu, je pense, l'apothéose des claqueurs. Il y en aura encore un petit peu avant la fin, c'est sûr. On en reverra un petit peu. Et puis surtout, des affrontements avec d'autres hommes qui vont voilà, vouloir s'en prendre à Joël et à Ellie. Je vous spoil pas plus derrière. Et puis l'épisode prochain, je pense qu'on aura une ellipse sur la vie d'Ellie et ce qui s'est passé juste avant qu'elle se fasse mordre. Puisque dans le jeu vidéo, il y a un DLC qui était sorti après. Où en fait... à ce moment-là du jeu où justement Joël est blessé et qu'il est un peu dans les vapes, en fait on avait un DLC où on pouvait jouer Ellie, connaître en fait son passé, savoir comment elle s'est fait mordre. Donc ce DLC, je pense que ça sera l'épisode 7. Donc on va avoir un peu le retour dans le temps sur l'épisode 7, et ensuite il restera le 8 et le 9 pour la conclusion. J'espère que ça sera en apothéose et que ça va monter crescendo, parce que la fin du jeu, elle est complètement dingue. Elle vous prend aux tripes, c'est hyper, comment dire, viscéral la fin du jeu. Donc j'espère qu'ils vont réussir à nous tenir en haleine et à nous faire monter, cette montée en puissance à la fin des épisodes. Mais bon, c'est du tout bon. Moi, je surkiffe le jeu, je surkiffe pas la série. J'ai encore une petite préférence pour le jeu vidéo quand même, parce que vraiment vous êtes acteur dans le truc. Si vraiment vous êtes cinéphile, que vous regardez cette critique mais vous n'avez pas fait le jeu vidéo, je vous conseille vraiment de faire le jeu vidéo. C'est de l'art, c'est un jeu, c'est une masterclass le jeu, faut vraiment le faire quoi. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette critique. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné justement des comparatifs avec le jeu vidéo. C'est toujours sympa de voir un peu comment ils ont pu monter l'épisode. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour recevoir les futures vidéos qui vont tomber sur la chaîne. Pensez à mettre des pouces en l'air. Je le redis constamment, mais c'est super important pour l'algorithme YouTube. Ça permet vraiment de faire connaître ma chaîne au plus grand nombre. Donc je compte sur vous, on est déjà presque 800 abonnés, 740, 730, je sais plus. Donc ça monte, je suis super content. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Vraiment c'est super agréable de voir qu'il y a toujours les commentaires de certains abonnés qui reviennent, qui suivent assidûment les vidéos et la chaîne, donc ça fait super plaisir.
Vraiment, c'est vraiment un kiff pour moi de vous faire les vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On se revoit très bientôt les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.